Cher Maître Jésus, chers amis bienfaiteurs qui sont avec nous, nous voulons vous remercier de cette opportunité. C'est avec une grande gratitude et une grande joie que nous nous rencontrons pour étudier, que nous nous rencontrons pour les réflexions, pour mieux comprendre ensemble tes enseignements, tes paroles, Seigneur, paroles qui nous guident, qui nous montrent les chemins, qui nous enseignent les vrais sens de notre vie. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous nous sentons honorés de pouvoir étudier la doctrine spirite. Cette doctrine qui nous permet de connaître la vraie vie, les vrais sens de la vie, qui nous aide à mieux choisir, qui nous aide à prendre les meilleures décisions devant les obstacles que nous affrontons. Nous te demandons, Seigneur, de nous fortifier. Nous te demandons d'être toujours avec nous. Que ton amour puisse remplir notre vie. Que ta lumière puisse guider nos pas. Que nous puissions, Seigneur, trouver notre chemin, le chemin de la lumière, le chemin qui nous amène à toi, qui nous amène à votre amour, à votre bonté. Nous te demandons, Seigneur, d'avoir toujours avec nous la lumière et la présence de ces amis bienfaiteurs, ces amis spirituels qui sont toujours avec nous, qui veulent nous aider, montrer les chemins. Nous te demandons, Seigneur, qu'ils puissent être avec nos êtres chers, avec notre famille et nos amis, et que nous puissions ensemble grandir, apprendre, nous développer. Restez toujours, Seigneur, avec nous. Nous te remercions de toutes les bénédictions que nous avons dans notre vie, notre famille, la santé, l'opportunité d'étudier, d'avancer, de grandir. Restez avec nous, Seigneur, dans ces moments d'étude, mais aussi pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Merci les amis. Donc, on va commencer ici. On aimerait inviter Christina à commencer la lecture, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, le thème d'aujourd'hui consiste à aborder les précurseurs. Le texte que je m'apprête à lire est l'item 3 de la conclusion du livre des esprits de Allan Kardec. Vous voulez, dites-vous, guérir votre siècle d'une manie qui menace d'envahir le monde. Aimeriez-vous mieux que le monde fût envahi par l'incrédulité que vous cherchez à propager? N'est-ce pas à l'absence de toute croyance qu'il faut attribuer le relâchement des liens de famille et la plupart des désordres qui minent la société? En démontrant l'existence et l'immortalité de l'âme, le spiritisme ranime la foi en l'avenir, relève les courages abattus, fait supporter avec résignation les vicissitudes de la vie. Oseriez-vous appeler cela un mal? Deux doctrines sont en présence, l'une qui nie l'avenir, l'autre qui le proclame et le prouve. L'une qui n'explique rien, l'autre qui explique tout et par cela même s'adresse à la raison. L'une est la sanction de l'égoïsme, l'autre donne une base à la justice, à la charité
et à l'amour de ses semblables. La première ne montre que le présent et anéantit toute espérance, ne montre que le présent, pardon, et anéantit toute espérance. La seconde console et montre le vaste champ de l'avenir. Quelle est la plus pernicieuse? Certaines gens, et parmi les plus sceptiques, se font les apôtres de la fraternité et du progrès. Mais la fraternité suppose le désintéressement, l'abnégation de la personnalité. Avec la véritable fraternité, l'orgueil est une anomalie. De quel droit imposez-vous un sacrifice à celui à qui vous dites que quand il est mort, tout est fini pour lui? Que demain peut-être, il ne sera pas plus qu'une vieille machine disloquée et jetée à la borne. Quelle raison a-t-il de s'imposer une privation quelconque? N'est-il pas plus naturel que pendant les courts instants que vous lui accordez, il cherche à vivre le mieux possible? De là, le désir de posséder pour mieux jouir. De ce désir naît la jalousie contre ceux qui possèdent plus que lui, et de cette jalousie à l'envie de prendre ce qu'ils ont. Il n'y a qu'un pas. Qu'est-ce qui le retient? Est-ce la loi? Mais la loi n'atteint pas tous les cas. Direz-vous que c'est la conscience, le sentiment du devoir? Mais sur quoi basez-vous le sentiment du devoir? Ce sentiment a-t-il une raison d'être avec la croyance que tout finit avec la vie? Avec cette croyance, une seule maxime est rationnelle, chacun pour soi. Les idées de fraternité, de conscience, de devoir, d'humanité, de progrès même, ne sont que de vains mots. Oh, vous qui proclamez de semblables doctrines, vous ne savez pas tout le mal que vous faites à la société, ni de combien de crimes vous assumez la responsabilité. Je parle de responsabilité. Pour le sceptique, il n'y en a point. Il ne rend hommage qu'à la matière. Parfait, Christina. Merci, Christina. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Est-ce que Christophe voulait lire le deuxième texte? Oui, Oui, merci beaucoup. merci. Les spirites précurseurs. Nul ne doit attendre d'exception dans les normes divines. Aucun esprit ne récoltera des faveurs pour agir dans l'univers. La loi ne se modifiera pas pour nous favoriser. Nous vivons des vies indépendantes. Dieu nous a créés, mais il n'existe pas uniquement pour nous. De la même manière, une créature ne peut pas vivre exclusivement pour une autre, même si elles ont besoin de s'entraider et de se conseiller mutuellement à de nombreuses occasions, sans se substituer à la responsabilité individuelle. C'est pourquoi la mort ne disparaîtra pas de la Terre. Les vies successives ne seront pas suspendues dans le cosmos. Le principe de cause et d'effet ne subira aucune altération, et la nécessité, en tant qu'instructrice naturelle, guidera notre chemin. C'est la créature qui se transforme, c'est nous-mêmes qui grandissons et nous corrigeons. Le raisonnement humain, en améliorant ses propres conclusions sur les réalités qui l'entourent, progresse et se purifie, libérant les âmes. Lorsqu'il atteindra des niveaux supérieurs d'élévation, la douleur prendra spontanément sa fonction dans la sphère de chaque conscience, disparaissant comme inutile. Réfléchis à cela. Les spirites sont, dans la vie humaine, les précurseurs de la morale qui illuminera l'avenir. Il est urgent d'expérimenter et d'apprendre, de déraciner l'ignorance et d'assimiler la connaissance. Si la sagesse était la règle, l'humilité ne serait pas l'exception. De plus, il y a beaucoup de paresse déguisée en humilité. Je suis insignifiant, je ne sais rien, je ne vaux rien, ce n'est pas pour moi. Ce sont les refrains usés de ceux qui aspirent à dormir, préférant que tout reste tel qu'il est aujourd'hui, afin de voir comment cela évoluera demain. Ne soyez pas gênés d'être simple, au service des autres. Souvent, une personne n'est jamais aussi forte d'esprit que lorsqu'elle ressemble à un enfant fragile. En l'absence d'amour pur, nous manquons de paix intérieure. Le mal crée des idées fixes, les installant comme des fantômes dans les labyrinthes de la mémoire, des
des spectres qui ne se dissipent que sous l'effet du travail. Un sourire de fraternité, un éclair de vie perce les ténèbres de part en part. Une brève étude édifiante, une étincelle dans l'âme dissipe les ombres intérieures. Dans l'âtre de l'idéal, si la flamme de l'enthousiasme s'éteint au premier souffle de l'adversité, la braise de la conviction reste rouge dans les cendres pour nourrir de nouvelles flammes. L'inhibition absolue et l'incapacité irrémédiable ne sont que des mots. Cherchons à étudier. Pire que la situation de celui qui ne sait pas lire, c'est celle de celui qui sait lire et pourtant ne le fait pas. Tout spirit chrétien étant prédestiné, portant dans ses oreilles et devant ses yeux des voix et des visions d'un autre monde, un paysagiste fixant avec son propre sang l'étoile du bon exemple, un travailleur arrosant avec sa propre sueur le champ du bien. Ignacio Bittencourt, livre semeur de retour, médium Valdoviera, première édition, 1965. Merci beaucoup, Giovanna, Christina, Christophe. Il fait bien hein, d'écouter des lectures avec ces beaux accents. Français et belge. Vous lisez vraiment super bien, toutes les deux. Mais bon, on a deux textes. Un, c'est déjà notre connu. On a déjà étudié ces textes-là dans un autre contexte. Mais j'ai trouvé intéressant de les mettre ensemble toutes les deux parce qu'Ignacio, il nous dit que nous sommes les précurseurs, les spiritismes, les spiritistes, d'une nouvelle morale. Et Kardec a très bien vu cette nouvelle mouvance pour l'humanité. Je crois qu'il y a plusieurs repris, il disait, dans la revue Spirit et dans d'autres textes, comme les introductions du livre des esprits, la conclusion. Il disait que le spiritisme n'était pas tant pour les gens qui ont déjà des convictions, qui ont déjà une religion. Il pourrait les aider à mieux vivre leurs convictions. Il ne voulait pas enlever ces gens-là de leur croyances. Il pourrait tout simplement aider ces gens-là à comprendre davantage leur propre religion. Donc, la notion des périsprits, des médiumnités, bon, ça nous permet de comprendre tous les phénomènes de la Bible, du Nouveau et du Vieux Testament. Les charismes dont parlait Paul de Tarse, on y comprend très bien en lisant les œuvres spirites, mais pas besoin de quitter le catholicisme ou la religion évangélique ou l'islam. On peut garder nos religions si on veut et étudier le spiritisme. Mais Allan Kardec s'inquiétait beaucoup de la tendance matérialiste qui s'y présentait en France et en Europe et qui commençait à faire ravage. Et on voit il a été visionnaire parce que nous sommes de plus en plus pris par cette mouvance qui a commencé là dès la Révolution française, qui s'est accentuée au 19e, au 20e. Et nous sommes en plein centre de toute cette tendance qui a des belles choses, il y a des très mauvaises choses. Les belles, je dirais, sont les avancées de la science. C'est merveilleux vivre dans un siècle qui a tant produit de sciences. Nous pouvons aller à l'hôpital, nous pouvons aller chez les dentistes. Imaginons, hein, je voyais hier des petits extraits du film Les physiciens, basé sur les livres de Noam Gordon. Et il montre là les traitements qui se faisaient au Moyen Âge
extraire des dents là avec à froid, c'est horrible, OK? Des amputations qui s'y faisaient c'est quelque chose d'épouvantable. Aujourd'hui, on a la science, une bénédiction, sauf que pour nous, la science est une bénédiction qui nous est donnée par les faits que je ne peux pas faire de science si l'univers n'était pas logique. Donc, pour nous, si on n'a pas de lois, comment peut-on faire des sciences? Et si les lois sont là, bon, quelqu'un les a mis là. Mais pour les matérialistes, ben, tout n'est que l'hasard et un chaos qui s'était organisé par lui-même. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas seulement une conception scientifique. Avec cela, ça vient toute une morale. Ce qui Christina lisait tantôt dans les premiers textes, Allan Kardec l'a vu venir d'une manière très claire. Quelles sont les bases de la morale si on est matérialiste? Elle n'a pas. Quelles sont les raisons pour faire le bien? Hein? Sauf pour bien paraître socialement, pour faire des CV pour nos objectifs personnels. Elle n'a pas des raisons pour faire le bien, pour être compassif, pour avoir de la compassion envers la douleur des autres, pour répondre à la souffrance humaine. Tant que mes intérêts sont en jeu, je laisse tomber et je peux faire le bien par des intérêts. Hein? On voit cette mouvance là aussi un peu partout sur la planète. On veut bien paraître, on veut bien être dans les réseaux sociaux, on veut être engagé par les bonnes causes. Mais on voit que c'est une contradiction profonde parce que les gens vont à des manifs contre les changements climatiques en avion et avec des autos SUV. Et tant qu'on est dérangé, on quitte. Les moindres dérangements, et on quitte. Donc, Ignacio nous dit, en comprenant très bien ce que Kardec écrivait et a écrit, que nous sommes les précurseurs d'une nouvelle morale, parce que le spiritisme donne des fondements. Les phénomènes médiumniques, ils auraient pu passer inaperçus, mais c'est la doctrine élaborée par Allan Kardec qui nous a permis de comprendre la logique derrière tout ça, comme Newton, mettons, ou Pasteur, ont compris derrière certains phénomènes toutes des lois de la nature. Il y a compris aussi qu'il y avait là quelque chose comme l'immortalité, la possibilité d'éprouver l'immortalité. Et c'est intéressant que des fois, je regarde, je dis, mon Dieu, depuis le 19e siècle, les preuves ne font que s'accumuler de plus en plus sur l'immortalité humaine, sur la médiumnité, sur la réincarnation. Et moi, je n'ai pas d'inquiétude. Si demain, quelqu'un me prouve que la réincarnation n'existe pas, mais parfait, on passe à autre chose. Hein? Le spiritisme a cette... Allan Kardec nous a toujours dit, si la science prouve là qu'on n'est pas correct, sauf qu'il faut voir c'est qui parle au nom de la science, parce qu'on sait bien qu'il y a des intérêts, de l'argent et tout ça. Mais c'est là mis de côté. Mais si on voit de l'honnêteté, quelqu'un qui nous prouve que non, non, c'est pas ça, on est que de la matière, on est qu'un morceau de viande, mais bravo, on va vivre avec. Mais pour l'instant, on voit que ça cumule les preuves. Et tant que les scientifiques s'y mettent là-dedans, ils trouvent plus de preuves encore. Donc, c'est là, ce n'est pas tout simplement dire que l'être humain est immortel, que nous pouvons parler à nos êtres chers qui sont déjà partis. Chico disait qu'on va même à la possibilité de les communiquer un jour par des instruments. Donc, la médiumnité ne sera pas vraiment nécessaire parce que tous les êtres humains seront capables d'entamer des communications avec les plans spirituels parce qu'ils sont tout simplement
dans une dimension des matières différente de la nôtre, mais à laquelle, pour l'instant, notre science n'a pas accédé. C'est tout simplement un manque de connaissances. Et je lisais un texte cette semaine, si je ne me trompe pas, d'Inaxio aussi, peut-être on va l'étudier bientôt, peut-être, qu'il disait il y a bien des mystères pour nous aussi, les esprits. Mais il y en a quelques connaissances on pourrait peut-être vous partager. Mais nous sommes interdits de le faire parce on a peur que cela va être utilisé d'une très mauvaise manière. Donc, l'humanité avance. Je regardais ces films hier, je me disais, je parlais à Giovanna et à Victor, je disais, mon Dieu, comment on a survécu? Comment, comment on a survécu comme espèce? On est résilient, Patient. on est patient, il montre là l'histoire c'est un barbier, hein, un jeune barbier qui apprenait la profession avec un veillard qui était très malin, qui faisait des arnaques partout, mais lui, il voulait apprendre. Et là, il voyageait pour chercher la connaissance. Il est allé jusqu'en Arabie, à Faran, et il cherchait là les gens qui savaient la médecine qui était plus avancée dans les mondes arabes à ce moment-là. Donc, ils apprenaient à faire des chirurgies, mais pour enlever la cataracte, ils les faisaient à froid. Donc, la personne devait résister là à la douleur. Ils utilisaient la pâte des papaules pour l'anesthésie. En Occident, on utilisait les hydromel, qui c'est l'alcool, en fait. Donc, comment on a survécu? C'est merveilleux que l'être humain soit capable. Mais là, avec tout ce qu'on a fait, on est en train de jeter tout ça à la poubelle. Parce qu'avec une conception matérialiste, on va s'y dizimer, on va s'y détruire. Parce qu'il n'a pas de base, vraiment, véritable base pour la morale. On a une civilisation très avancée, mais en danger. Les familles, il n'y en a pas de base pour le respect en famille. Le matérialisme dit c'est chacun pour soi. Faites ce que vous voulez, ça, rien importe. Profitez de la vie tant que tu peux. Si tu ne peux pas, tu peux demander de se faire euthanasier. Si tu ne veux pas un enfant, tu peux l'enlever. Mais quand on regarde la immortalité, la préexistence de l'âme, bon, c'est cet être-là qui va naître, c'est un être, c'est un esprit. Il n'est pas un morceau de viande qu'on peut s'en débarrasser comme on veut. Donc, la vie, il y a des conséquences. On porte avec nous tous les bonheurs et tous les malheurs qu'on a bâtis nous-mêmes. C'est pour ça qu'il dit dans les textes, il n'y a pas d'exception. Les lois divines, les lois de la nature ne vont pas changer. C'est à nous de comprendre ces lois et de les utiliser pour notre bien. Mais voilà, j'ai trouvé, ce sont deux textes qui je trouve passionnants et qui nous met en plein cœur de toute la réalité dans laquelle nous sommes en train de vivre. J'ai fini en disant, on voit les conséquences de l'hédonisme, c'est-à-dire la bourse, la chair, la quête du plaisir sans limite, du nihilisme, ça n'existe rien sauf moi, c'est moi qui fais la loi, c'est moi qui décide, et de l'athéisme et du matérialisme. On voit là clairement les conséquences catastrophiques pour la vie en société, pour les familles, pour la jeunesse. Et de plus en plus, les maladies mentales augmentent, la souffrance augmente, mais on a de confort, on a de plaisir, on a Netflix, hein, on a des drogues, hein, et on croit que ça va bien. Donc, il faut qu'on commence peut-être à regarder autrement. Mais voilà, merci de votre patience et je vous ouvre la parole pour qu'on puisse en enrichir davantage. Oui, Yuri? Oui, bonjour.
Tu sais, tantôt, quand que tu parlais de données scientifiques et tout ça, tu sais, pour les gens qui sont matérialistes, je pense que c'est parce qu'ils veulent vraiment rester comme ça, parce que le fait de connaître plus, d'être exposé à toutes les données, tu sais, il y a beaucoup de données scientifiques, surtout, je voyais les expériences de mort imminente, que c'est des scientifiques quand même reconnus, tu sais, c'est pas n'importe qui font ces études. Il y a tellement d'évidence, il y a tellement de faits que là, si les gens veulent rester matérialistes parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter ces réalités. Moi, je dirais que c'est vraiment ça parce que, tu sais, ça nous amène à notre responsabilité, ça nous amène au changement, que c'est qu'est-ce qui nous appelle le spiritisme. Donc, j'avais souligné une partie du texte, du deuxième texte que j'avais beaucoup aimé, quand il dit en améliorant ses propres conclusions sur les réalités qui l'entourent, progresse et se purifie. Donc, qui nous amène à connaître ces réalités? C'est l'espiritisme. Tu sais, moi, nous, Sébastien et moi, nous avons parcouru plusieurs religions, plusieurs courants doctrinaires. Il n'y en a pas un qui nous expliquait avec tant de clarté qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, nos responsabilités, les conséquences, tu sais, la connaissance des lois qui régissent l'existence nous permet de comprendre le tout finalement. Donc, tu sais, des fois, hier, dans notre étude, je pensais beaucoup à un commentaire que tu avais fait parce que j'ai un collègue au travail qu'elle a des sensations, elle a, tu sais, des petites... Et à chaque fois, j'essaie de l'expliquer, tu sais, l'espiritisme fait ça, puis elle m'interrompt tout le temps en disant, ah, mais est-ce que tu le sens maintenant? Est-ce que tu le vois maintenant? Tu sais, les gens ne veulent pas entendre, tu sais, ils veulent juste savoir les phénomènes, ils veulent... Tu sais, je comprends, je le vois un petit peu matérialiste, mais j'essaie de lui faire comprendre les vraies réalités, puis qu'est-ce que le spiritisme nous amène, puis c'est comme, les gens ne veulent pas avoir cette vision, mais en tout cas, je voulais juste dire ça. Je vais profiter du micro. Moi, on parle souvent de ça, que l'intelligence, elle grandit toujours plus vite que la morale. Puis je pense que tout ce qu'on voit, c'est un résultat du manque de morale qu'il y a dans le monde. Mais moi, en lisant le deuxième texte, je me suis dit la responsabilité qu'on a en fait nous-mêmes. Parce que, tu sais, si on pense à des gens dans le passé comme Paulo de Tarso, par exemple, si on n'avait pas fait ce travail-là, peut-être on n'aurait pas qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Alors, nous, qu'on a cette connaissance-là, qu'on est les précurseurs du futur, tellement la grande responsabilité qu'on a de transmettre ça, de transmettre cette lumière-là, puis de l'épandre le plus loin possible qu'on peut. Dans le texte, il dit en quelque part que c'est pire si tu sais ça puis tu fais rien. C'est comme tu restes dans la paresse puis tu dis ah, je suis pas assez bon, je peux pas, je le fais pas. Fait que c'est une grande responsabilité qu'on a toutes nous autres de partager ça, d'être les précurseurs du futur, là, des prochaines générations. Là. Parce que si on attend que quelqu'un d'autre le fasse, peut-être ça se fera pas. Fait que j'ai beaucoup aimé le deuxième texte, ça a beaucoup. Puis hier, on parlait beaucoup de ça aussi dans l'étude en portugais. Alors, je pense que on est là-dedans, dans ce sujet-là, de vraiment. Vite, tu sais, je suis allée chercher c'est quoi la définition de précurseur. Puis, bon, personne qui prépare la voie, qui précède et annonce une grande personnalité, un mouvement, une découverte. Là, je pensais personne qui prépare la voie. La voie, pour préparer une voie, il faut se préparer nous-mêmes. Hein? Donc, c'est ça qu'on fait en fait. C'est chercher cette préparation pour donner l'exemple et pour instruire les autres. Exactement. Merci Sébastien, Yuri, Dominique. Bonjour les amis, merci César, merci Giovanna pour ce beau texte, parce que j'ai eu plusieurs réflexions moi-même ce matin en étudiant, et ça m'a fait me rappeler ce que Allan Kardec nous a dit lors d'un discours en 1862 à Lyon. Il a dit que l'incrédulité laisse souvent une grosse inquiétude chez l'être humain. L'être a beau se faire des illusions,
Il pense souvent qu'est-ce qu'il devient après, mais il cherche cette certitude et il ne la trouve pas. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a après le gouffre du néant. Et ça, c'est typiquement le matérialiste. Et c'est là qu'intervient le spiritisme, en restant humble, comme une bouée de sauvetage, comme l'encre du salut, expliquant ce qui nous attend et le reste. Et à la fin, par la conclusion, il disait, ne croyez pas aveuglément, mais voyez, touchez, comprenez et croyez. Et c'est ce qui manque à l'homme, en fait, c'est la foi en l'avenir. Et il voulait bien insister là-dessus. Et dans ces 4 mots, eh bien, pour moi, il y a l'étude. C'est en étudiant que l'on va voir, qu'on va toucher, qu'on va comprendre, qu'on va croire et qu'on va acquérir cette certitude et cette foi en l'avenir. Ça, c'était le premier point qui m'a touché beaucoup dans ce texte que j'avais pu lire depuis très longtemps. Et le deuxième point, c'était l'item 5 de comment utiliser ces fautes de Saint François de Sales. Donc là, on revient dans les années 1500, 1570, je ne sais plus quand il est né, Saint François de Sales. Il disait dans cet item, tout simplement, s'affirmer avec Dieu sans broncher. C'est un peu fort le mot broncher qu'il a utilisé, mais en fait, c'est lui faire confiance. Il disait qu'il n'y a que 2 mots qui sont salutaires, c'est mourir et être sauvé. Et là, on parle d'un esprit qui s'est réincarné dans les années 1500 et quelques, et qui faisait déjà une allusion à mourir et être sauvé par la réincarnation. Et que cette réincarnation, à chaque fois, va nous lier et nous unir à Dieu. Et pour finir, l'exemple de Léon Denis, et je l'ai toujours gardé en tête, c'est en fait à l'âge de ses 18 ans, en 1864, il se baladait et il est tombé sur une vitrine où il a vu le livre des esprits et il l'a acheté. Et il l'a camouflé et il le lisait en cachette. Et derrière ceci, lors de son absence, sa maman le lisait aussi en cachette. Et il a dû expliquer qu'est-ce qu'était le spiritisme et toute cette lumière à sa maman et à son papa après à l'époque. Et je viens pour finir, c'est un peu long, pardon. En fait, prenons l'exemple, chacun de nous, comme Yuri disait, qu'il faut se préparer en étudiant, pour montrer l'exemple. Eh bien, chacun de nous, dans ce groupe d'études, nous avons vécu une grosse épreuve où nous avons été amenés à connaître le spiritisme. Eh bien, prenons cet exemple tout simple que l'on connaît par cœur, puisque ça fait partie de notre vie et de notre réincarnation, pour l'expliquer à notre prochain. Si par exemple, nous n'avons pas l'élocution qu'ont certains congressistes ou bien ceux qui font des conférences, qui ont cette inspiration et cette connaissance pour justement être de bons orateurs, eh bien, prenons tout simplement notre exemple qu'on a vécu si on a souffert, mais qu'on a après rencontré le spiritisme en poussant la porte de l'étude. Et voilà, ça m'a touché ce texte. Les 2 textes sont reliés. Et combattre l'incrédulité, eh bien, c'est combattre le matérialisme. Voilà, c'est formidable. Merci les amis. Merci beaucoup, Dominique et Giovanna. Oui, moi, je me sens toujours, comme j'ai dit dans ma prière, mais je me sens toujours honorée. Et c'est d'une joie immense de faire partie de ces groupes et d'avoir accès à ces livres que nous avons accès. Les spiritismes, c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau de Dieu. C'est les consolateurs promis par Jésus, qu'il nous enverrait les consolateurs pour nous aider, pour nous montrer la vérité. Et nous sommes devant une connaissance merveilleuse. On peut vraiment, vraiment dire que ça, c'est un vrai cadeau dans notre vie, parce que où serions-nous sans ces connaissances-là? Qu'est-ce que nous serions en train de faire si on ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui? Donc, on serait perdu.
On serait, comme Emmanuel dit, les gens sont morts dans la chair. Donc, nous serions morts dans les corps physiques, des gens qui sont en train simplement d'exister. Exister, c'est différent de vivre. Exister, c'est se réveiller à chaque jour sans penser à rien et faire ce qui vient dans la tête, sans penser aux conséquences de rien. Donc, le spiritisme nous donne l'opportunité de vivre en vérité, de vivre avec les vraies connaissances les vrais sens de la vie, et de pourquoi nous sommes ici, comme Yuri disait au début, pourquoi nous sommes ici, c'est quel est le rôle de la vie et pourquoi exister. Donc, c'est pas juste se réveiller à chaque matin et vivre n'importe de quelle façon. Donc, on a accès à ces connaissances-là et ça nous nous permettre de grandir, d'apprendre et de donner un vrai sens à notre vie. Et les personnes qui n'ont pas ces connaissances-là et qui ne vivent pas dans l'essence de l'immortalité, la vie n'a vraiment pas de logique, n'a vraiment pas de valeur. Donc, c'est pour ça qu'on voit le nombre de suicides augmenter exponentiellement, le nombre d'avortements, la même chose, donc, parce que la vie n'a pas de valeur. Les gens, et en famille, les gens, il n'a pas de respect un envers l'autre. Donc, il n'y a pas de respect envers rien. Donc, c'est la catastrophe. Et nous sommes ici avec l'opportunité de faire connaissance de tout ça. Je pense que je disais moi, je suis toujours avec mes enfants. César dit que j'exagère, mais à chaque jour, aujourd'hui, je dis à mon fils, Victor, demande-toi, c'est quoi l'essence de ta vie? Donc, je fais des petits rappels tout le temps. Qu'est-ce que Jésus attend de toi? Qu'est-ce que Jésus attend de chacun de nous? Nous avons quelque chose à faire dans ce monde. Nous avons un rôle. Il a besoin de nous. Donc, si nous avons ces connaissances, c'est parce que nous pouvons faire la différence dans la vie des autres. Donc, si on prend connaissance de ça, si on prend conscience de l'importance que nous avons dans la vie des autres, des gens qui nous entourent, là, une personne qu'on amène à Jésus, une personne qu'on réveille, va faire toute la différence. Comme Paul de Tarso, il disait, réveillez-vous, vous qui dormez. Donc, les gens sont en train de dormir, de vivre en dormant, sans avoir aucune notion de la vie. Donc, il faut qu'on se réveille et qu'on réveille les autres aussi. Parce que la vie est d'une grande importance. La vie est une grande opportunité d'avancer, d'apprendre, de se développer, de se renouveler. Donc, il faut que les gens sachent de tout ça. C'est comme hier, nous avons fait notre étude, nous avons étudié sur la médiumnité et après l'étude, César il a dit, nous avons tellement de choses à faire, il y a tellement de choses tellement de gens à aller chercher, c'est une connaissance à faire grandir dans le monde. Et des fois, on se sent impuissant, on se sent petit. Mais dans notre petitesse, là, on a des choses à faire. Même si nous sommes petits, si nous n'avons pas beaucoup de voix dans le monde, mais nous avons beaucoup de gens qui nous entourent. Donc, si on peut glisser un mot toujours, si on peut inviter quelqu'un, donc faisons-le. Notre groupe est ouvert aux gens qui veulent étudier, qui veulent connaître davantage le spiritisme. Donc, on peut inviter les amis, la famille, on peut inviter des gens qui sont intéressés à connaître cette vérité-là, parce que ça fait toute la différence et la vie gagne un sens. Parce que je pense qu'il n'a pas de tristesse majeure que de vivre sans avoir un sens. De vivre pour vivre, d'exister pour exister. Ça,
C'est une grande désillusion. C'est pour ça que les gens donnent fin à leur vie, parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi rester dans un monde où il y a tellement de souffrance, tellement d'ingratitude, tellement de problèmes? Donc, c'est une invitation. Donc, ce texte-là nous invite. Nous avons une grande responsabilité. Donc, faisons face à cette responsabilité-là, parce que Jésus attend de nous quelque chose. Merci, Giovanna et Adriana. Bonjour. Les deuxièmes textes, là, ça m'a touchée, là. Les moments où Ignacio, il dit qu'il y a des gens qui connaissent déjà, mais choisissent les chemins de ne rien faire. C'est ça. Puis ça, c'est encore pire que les autres qui ne savent, qui connaissent même pas les chemins, là, qui n'ont pas les informations. Et j'ai commencé à penser, comme Giovanna a dit, il y a tellement de souffrance hein, dans ces moments. Et là, j'ai commencé à penser, parce que je connais une Brésilienne qui habite ici au Canada, qui elle est médium, elle connaît l'espiritisme, mais simplement elle dit non, c'est pas le moment pour moi, maintenant c'est le moment de travailler, de faire mes choses, de faire ma vie, là. Et voilà, c'est son choix. Et là, j'ai dit, oh my God, j'ai pas dit à la personne, mais je pense, Seigneur, cette personne, elle perd la grande opportunité de grandir, de travailler pour le bien, de faire la charité, d'aider les autres. Et bon, et là, j'ai pensé aussi beaucoup à une autre amie à moi que j'adore, ok? Qui brésilienne aussi, qui habite aussi ici au Québec. Et là, un jour, j'ai dit, il y a un film très intéressant parce que le monde, aujourd'hui, hein, on sait qu'il y a beaucoup de chaos là. Il y a un film très intéressant qui montre une grande réalité d'aujourd'hui. J'ai dit le nom du film et elle a dit, ah non, je ne peux pas voir ces choses-là. Je suis très fragile, ça me touche beaucoup. J'ai dit, OK, mais si toi, tu payes un ticket, là, les billets pour y aller au cinéma, cet argent va aider à la cause pour combattre ce mal. OK? Et, ah non, mais non. Sinon, je dis, et si ça arrive avec tes enfants, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Non, non, je ne peux pas penser à ça, non. C'est quoi ça? Là, OK, j'adore mon ami, mais là, j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai analysé la situation froidement. C'est un petit peu d'égoïsme parce que non, ça c'est pas avec mes enfants, donc je veux rien savoir. Mais là, si on ne connaît pas la vérité, comment on va combattre le mal? Comprenez-vous? C'est ça. Comment on va confronter les choses dans le monde si on se cache dans notre fragilité? Ce n'est pas le moment de confronter. On est dans le moment de confronter cette fragilité à nous. Mais je sais qu'on doit respecter les temps des gens, on doit être tolérant, mais on doit aussi analyser les situations. Donc, j'ai analysé la situation et c'est ça ma conclusion à moi. Et, mais aussi, il y a aussi la partie qui hier, un bienfaiteur, il est venu nous dire que c'est le moment de travailler là. C'est le moment de à tous les temps, tous les jours, à chaque chose qu'on fait, de faire les choses avec charité et avec amour. Il a dit que la médiumnité, c'est une petite partie du spiritisme. Comme Yuri a dit là, que les gens veulent vraiment voir les phénomènes. Ça, c'est une petite partie. Le plus important du spiritisme, c'est de suivre les enseignements du Christ.
C'est ça là, le plus important. C'est de faire tout avec amour, avec charité. Par exemple, moi, à la clinique, à chaque patient, je dois voir ce patient-là comme un être humain qui est là, fragile, avec une douleur ou avec un besoin que je dois traiter avec amour. Quelquefois, c'est difficile parce que c'est pas tout le monde qui est facile. Mais voilà, on essaie. Et on doit vraiment confronter notre fragilité, nos choses pour réussir. C'est ça. On doit être les précurseurs de toutes ces choses. On doit aider, comme Yuri a dit, c'est de montrer la voie. Donc, on doit faire notre mieux pour montrer la voie pour les autres. Ils ne sont pas éveillés encore. C'est ça. Merci beaucoup, Adriana. Il y avait Fabio. Ouais, j'aimerais, oui, comme Adriana aussi, il y avait un moment de ma vie que vraiment j'ai senti vraiment, il faut que je parle, il faut que je dise, parce que c'était si logique. Moi aussi, une fois, j'ai commencé à chercher des explications. J'étais catholique dans l'époque, je suis allé à l'église catholique, je n'avais pas de réponse. Évangélique aussi, je passei au bouddhisme après, que ça a commencé, c'est le bouddhisme qui a commencé à me réveiller des petites choses jusqu'à que j'ai trouvé l'espiritisme. À un moment donné aussi, j'ai senti, je sais que c'est quelque chose que je dois faire dans ma vie, malheureusement, je ne fais pas comme il faut, mais j'espère un jour pour être prêt à faire. Mais oui, je sais qu'on a l'obligation de divulguer l'espiritisme, on a l'obligation d'informer. Nous sommes des privilégiés de savoir ça. C'est dommage ça, mais avec tous les moyens de communication qu'on a aujourd'hui, avec le YouTube, tout est là, c'est juste aller chercher l'explication. Mais j'ai noté, à un moment donné, j'ai dit, bon, OK, action. J'ai commencé à parler avec tout le monde. J'ai insisté un peu, j'étais un peu vendeur. Et jusqu'à un moment que j'ai eu une dispute avec un ami qui était évangélique, un grand ami à moi. Nous sommes toujours amis, mais on a vraiment se disputé en criant. Et là, après ça, j'ai dit, oh, peut-être que j'exagère. Peut-être c'est pas comme ça qu'on doit imposer des choses, commencer à discuter. E do mon travail, je fais un peu comme a Adriana, dans mon travail. J'ai déjà donné des petits livrets à tout le monde. Des fois, de temps en temps, je ne suis pas très réseaux sociaux. J'ai mon Facebook, je sais pas, j'ai jamais aimé ça. Non, mais de temps en temps, je prends une chose, je mets dans mon Facebook là. En résumé, tout le monde sabe qu'est-ce que je pense. Tout le monde sabe que je suis chrétien. C'est comme o que César a dit. Des fois, on essaye. La personne sait. Si un jour elle voulait parler avec moi, elle vient parler avec moi. Je sais, je devrais faire beaucoup plus, je sais. Mais c'est ça, je vois que ça donne un peu de fruit de mon travail. De temps en temps, quelqu'un se m'approche et me dit, Fabio, qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Je dis, OK. Mais quand je dis, OK, tu sais, on a un groupe d'études les samedis, tu ne peux pas y aller? Ah, je sais pas, peut-être. C'est dur de faire bouger les gens, c'est dur de faire bouger les gens, c'est triste et toute la réalité est là. C'est si logique, j'ai pas étudié l'espiritisme comme Giovanna, comme César, loin de ça, mais tout que j'ai lu jusqu'à date est si logique, c'est si vrai, on voit que c'est vrai, on a dit, pourquoi les gens ne voient pas ça? Mais c'est ça. Des gens qui ne veulent pas, c'est triste. Mais c'est vrai, on a cette mission sans doute. Moi, je sens ça sans doute. Je pense que c'est tout le monde, c'est pas juste moi, c'est vraiment tout le monde qui a eu contact avec l'espiritisme, quasiment automatiquement, il a la responsabilité de parler des autres. C'est une mission, c'est comme notre devoir comme humain, je pense. Merci beaucoup, Fabio. Dominique. Oui, merci César. Et en fait, je voulais reprendre la parole parce que je vous écoutais et ça me replonge 6-7 ans en arrière où j'avais cette forte envie d'avoir la belle élocution des conférenciers, etc. Mais mes amis, ça vient tout seul. Ça va venir petit à petit en apprenant, en trouvant un mot-clé afin de pouvoir parler avec ce mot-clé. Et puis quand ça vient pas, parfois le silence
c'est le meilleur moyen de répondre. Être à l'écoute de la personne, c'est être tolérant. Si la personne en face, elle ne veut rien comprendre, comme l'exemple que j'ai eu cette semaine avec un frère que j'essaie d'aider, qui me dit, la prière, ça sert à rien. Et puis il me tourne le dos, il s'en va. Je ne vais pas lui courir derrière, lui dire, mon frère Hervé, la prière, ça a d'énormes vertus et c'est une puissance que l'on peut mettre tout le monde en pratique. Mais ce n'est pas le moment pour l'instant. Mais je voudrais revenir juste à Léon Denis, encore une fois. Il avait une faculté pour l'écriture automatique. Et par la suite, lorsque les esprits, les bons esprits l'accompagnaient, eh bien, ils agissaient sur son cerveau pour faire naître cette médiumnité intuitive qui était justement l'élocution. Et c'était un formidable apôtre du spiritisme qui n'a pas démordu là-dessus parce qu'il a appris, il a lu, son grand ami Alain Kardec l'a beaucoup aidé. Et il disait à ses débuts, dans les conférences, c'était terrible. Alors qu'on prenne ça en exemple, les amis, c'est que lorsqu'il parlait du spiritisme, de la réincarnation, etc., de l'existence de l'âme après la mort, eh bien, en guise d'applaudissements, c'était des railleries, c'était des ridiculisations, c'était du sarcasme, et c'était des huées. Et au fur et à mesure, eh bien, ce public, après, s'est assagi, a écouté, réfléchi et a compris. Et c'est ce que Kardec dit auparavant, quoi. Et merci César et Giovanna, parce que en retravaillant sur ce sujet-là, il avait un vieil ami qui s'appelait Henri Sauce, qui est né en 1850 aussi, c'est de la même période, hein. Ils sont tous ensemble, ces apôtres. Et il a un formidable livre que j'ai commencé à lire grâce à vous, qui s'appelle D'épreuves, en criant, comme si la personne dit d'épreuves, en voilà, point d'exclamation. Et c'est un formidable livre qui développe, grâce à son meilleur ami Léon Denis, et la première page, elle est très touchante, parce que c'est un hommage au maître Kardec, qui a vraiment fait ce sacrifice pour faire connaître le spiritisme et a beaucoup souffert aussi par là. Un hommage aussi à son vieil ami Léon Denis, aux médiums qui ont travaillé dans toutes ces réunions de l'époque, des tables tournantes au début du 19e siècle, et par la suite au centre d'Espérance, j'ai pu souvenir qu'ils ont créé ensemble. Donc voilà, pour moi, je rejoins Fabio et Adriana, je n'ai pas l'âme d'un conférencier, j'aimerais beaucoup, mais mes frères et sœurs qui le font très bien à ma place, eh bien, je puise, je m'abreuve de ce qu'ils disent, des mots-clés, des enseignements, par exemple, des belles images que laisse Giovanna ou César, ou vous-même, vous laissez parfois un mot-clé, paf, qui reste, ah, mais ça c'est un super exemple, à moi de l'utiliser. Et puis, finalement, hein, on se culpabilise souvent, les spirites, en apprenant cette belle philosophie, de pouvoir la divulguer, oui, d'accord, mais on peut la divulguer par les actes. Et les actes, eh bien, c'est comme tous les bons esprits, comme Saint André de Montréal, qui était un simple portier, mais qui a fait des miracles, qui a beaucoup aidé de son magnétisme, mais qui a souffert parce qu'il n'a jamais refusé une seule tâche. Il a toujours aidé, il a toujours été bon, il a eu cette bonté. Eh bien, ces actes-là, ça fait partie de la divulgation. Voilà, merci. Merci, Dominique. On a tellement de choses, hein. On a, en fait, Dominique, là, je vois que de plus en plus, tu as la possibilité de parler, de toucher les gens. Et c'est l'étude, hein, et qui va nous enrichir et les paroles vont venir. Et en fait, je voulais revenir sur ce que disait Yuri, les gens ne veulent pas entendre. C'est le syndrome d'autruche. Et on est dans un moment très, très particulier. Des fois, je me réjouis en regardant tout ça et je dis, quelle étrangeté tout ça, parce que
On a beaucoup de connaissances, mais on n'a pas beaucoup de monde intéressé à la connaissance. Nous sommes intéressés au produit de la connaissance. Là, je ne parle pas de spiritualité, je parle des connaissances humaines, scientifiques. On veut utiliser un cellulaire, mais on ne veut pas savoir c'est quoi une onde, c'est quoi une fréquence. Non, non, pas besoin de savoir rien de ça, je vais utiliser le cellulaire. Donc, on a des milliers de jeunes personnes qui sont contrôlées par TikTok et des choses comme ça. Et à qui tu offres un livre, ils refusent parce qu'ils ont déjà les produits. Donc, ce sont des barbares qui utilisent des armes puissantes. Et quand je dis barbare, ce n'est pas offensif parce que je pense que c'est tout simplement une constatation. Les barbares, ils sont arrivés au 4e, 3e siècle. Ils ont rencontré une civilisation qui était là. Ils sont appropriés. Ils n'étaient pas si barbares que ça, d'ailleurs. On sait bien qu'ils avaient aussi on a même des conférenciers en France. Il y en a un que j'écoute de temps en temps, c'est un historien qui dit qu'ils avaient aussi une civilisation et qu'on les appelle barbares parce que les Romains appelaient barbares, mais ils n'avaient pas la littérature grecque, ils n'avaient pas la littérature romaine, ils n'avaient pas la sagesse spirituelle de l'Égypte. Et dans ce sens, on les appelle barbares. C'était des peuples nomades, libres, qui cherchaient le plaisir, qui envahissaient, qui détruisaient. Mais qui ont été finalement touchés à un moment donné par les besoins d'apprendre, de grandir. Et aujourd'hui, on voit qu'il y en a plusieurs qui sont des retours, sont réincarnés parmi nous. Ils ne s'intéressent pas à la connaissance, ils veulent les produits, ils veulent le plaisir. Et de l'autre côté, on a des gens comme nous qui cherchent, qui se sentent angoissés en face de tout ça, qui se sent aussi dans l'obligation de partager avec ses frères et sœurs qui sont des âmes, qui sont des âmes que le Seigneur attend que nous puissions aider, pas les critiquer. On est là pour les aimer, pour les aider, pour les... quelle est la souffrance qui est plus grande? La nôtre de savoir, il n'est pas pouvoir communiquer toujours, ou celle des gens qui marchent dans l'ignorance, dans les ténèbres, qui s'en vont dans des abîmes, parce qu'ils sont les abîmes de l'ignorance et de la souffrance. Tu vas enlever un enfant, parce que c'est là, je ne suis pas dans un bon moment, ça va me déranger, donc je ne vais pas être dérangé. Tu n'as pas une idée des coûts spirituels que cela peut représenter pour toi. Tu ne sais pas que peut-être tu es en train d'éloigner quelqu'un qui est très cher à ton cœur. Une âme qui vient au monde pour te protéger plus tard. Donc, l'ignorance a un coût qui est immense en souffrance. Et les lois ne vont pas changer. Oh, on les apprend, on va vivre avec la souffrance. Ce qu'Ignacio dit dans les textes. La douleur, la nécessité nous guide. Et la douleur va disparaître quand elle n'aura plus de fonction, parce qu'on a compris les choses. Mais à ces moments-ci, nous sommes en train de vivre dans ce monde qui est merveilleux et ténébreux, qui a beaucoup de connaissances et les gens cherchent l'ignorance. Yuri disait, les données sont éclatantes, sont partout. Mais nous ne voulons pas, parce que cela implique le mot qu'elle a dit, responsabilité. Et c'est une responsabilité envers quelque chose qui est plus grande que moi. Et c'est ça que je ne veux pas. Rendre compte à quelqu'un qui est plus grand que moi, à quelque chose qui est plus grande que nous. J'adore la sensation d'être en contrôle.
j'ai une science, je peux décider moi-même. Nous sommes des adolescents, comme on a rebelles. Adolescents Et rebelles. c'est une phase de l'humanité. Les gens ne font pas ça parce qu'ils sont méchants et ils sont mauvais. C'est une phase d'apprentissage. Mais nous, on a la chance de connaître tout ce que nous connaissons. On ne doit pas insister avec les gens. On ne doit pas s'imposer aux gens. Parce qu'une morale, on ne l'enseigne pas par des mots. La morale, on l'enseigne par des exemples. Ma connaissance m'échange. Je suis en train d'y changer. Les gens qui sont avec moi, à voir moi quelqu'un de serein, de capable de dealer avec la vie, avec la souffrance, de comprendre les choses, d'expliquer les choses. On n'a pas besoin de se bagarrer avec personne. C'est la joie que nous éprouvons en connaissant ce que nous connaissons qui communique les messages. Et évidemment, on peut partager en livre, on peut partager sur les réseaux sociaux, on peut partager avec amour dans des groupes d'études. Mais moi, je cherche personne. Hein? On lance les messages. Ceux qui sont prêts vont l'écouter. Nous, on doit être prêts pour y répondre, pour leur répondre. Mais chercher les gens, non. Et Jésus passait, lançait les messages, quelques-uns les suivaient, quelques-uns l'ignoraient. C'est tout, il ne frappait pas la porte des gens. Donc, voilà. C'est à nous d'en profiter de cette connaissance pour transformer notre vie, d'être heureux parce que j'ai la lumière. Je me dispose à la partager, mais si la personne à côté préfère ne pas écouter, mais c'est correct, mon ami. Je peux t'emprunter des bouchons. Tape-les comme tu veux. C'est correct. C'est ta vie. C'est ta vie. Ce sont tes choix. Tu préfères l'ignorance, faire l'autruche, mais c'est correct. La réalité ne va pas changer. Hein? Ce n'est pas parce qu'il y a un enfant. Hein? C'est le phénomène des enfants. Hein? La psychologie nous explique. Un enfant, il tape les yeux et dit « personne ne me voit ». Okay? Donc, c'est ce que plusieurs d'entre nous sont en train de faire. Christophe? Oui, chers amis, hein, c'est tellement riche tout ce qui est dit que c'est très difficile de garder un peu en tête ce qui me semble être important à moi personnellement aussi. Beaucoup se réfèrent sur Yuri, là. J'aimerais aussi me référer sur elle lorsqu'elle disait nous avons cherché longtemps, Sébastien et moi. Nous avons cherché. Enfin, qui cherche vraiment, qui veut vraiment savoir. Pourquoi a-t-il vraiment besoin de savoir? Bien sûr, nous dirions, bien sûr, il a un grand besoin, mais lui vraiment, est-ce que vraiment pour lui, c'est vraiment tellement hâtant de chercher? Il a été conçu peut-être dans un état de conscience qui ne cherchait pas. Cet état de conscience l'a sûrement imbibé. Et dans le monde, ce n'est pas ce qui est favorisé, au contraire, c'est le matérialisme vraiment, c'est l'égoïsme vraiment. Donc toutes les solutions sont cherchées au travers de l'égoïsme, au travers du matérialisme. Il n'a pas besoin de chercher dans ce sens. Il ne s'est peut-être pas assez fait mal encore. Je ne le sais pas. Mais je comprends quelque part Dieu, si je puis me permettre, que il pourrait nous enlever beaucoup de mal. Mais c'est par amour qu'il ne le fait pas, je pense. Je pense que si nous ne passons pas par là, nous n'avons pas le besoin de vraiment savoir, de vraiment chercher, de vraiment peut-être quelquefois être à genoux et demander, aller au-delà de ce qui nous semble être notre cocon et voilà, il reste rien d'autre ou il n'existe rien d'autre que cela. Donc, je pense que par amour aussi, il nous soutient, mais il ne nous enlève pas l'épreuve que nous nous sommes mis en place nous-mêmes et que, quelque part,
nous permet justement de chercher et de trouver d'aller plus loin. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. Je pense que si le monde va mal, c'est logique qu'il va mal, bien sûr. C'est à cause de l'égoïsme, oui, bien sûr. C'est l'ego démesuré qui nous amène des situations dont nous récoltons ce que nous récoltons et nous le récoltons jusqu'au point où nous demandons et nous cherchons vraiment. Donc, je pense que c'est une logique criante aussi. Je pense que oui, il faut que nous soyons nous-mêmes, que nous vraiment nous plantions des graines, que c'est pas facile. Je pense qu'il y a 2000 ans, ou plus de 2000 ans, Jésus-Christ était sur terre. Je ne sais pas moi personnellement où j'étais moi il y a quelques centaines ou milliers d'années en arrière. Peut-être que je faisais partie de ceux qui ne l'approuvaient pas du tout. Aujourd'hui, je m'en veux vraiment si je l'étais, mais aujourd'hui, je remercie Dieu qui m'a soutenu à être au moins là où je suis, et j'ai encore un énorme chemin à faire. Mais il y a 2000 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait? Si j'en faisais partie là-bas, on l'a mis à la croix, quoi. Donc, c'est logique que le monde tourne comme il tourne, parce que nous avons notre stade d'évolution que nous avons. Et je pense que l'amour divin requiert que, oui, bien sûr, non, nous ne jugeons personne, mais que nous comprenons que là, en fait, où sont nos frères et nos sœurs, nous étions à un moment donné, et que la petite graine que nous avons pu peut-être planter, eh ben, c'est déjà très bien. Et si quelque chose intérieurement nous pousse à aller plus loin, essayons. Et puis voilà, c'est tout. Mais le monde a vraiment besoin de notre amour, de l'amour divin, vraiment. Il a besoin de cela. Et je pense qu'il y a peut-être des centaines d'années en arrière, j'avais énormément besoin de cela aussi, comme j'en ai toujours encore besoin aujourd'hui. Parce qu'il y a des êtres sur ce monde, je suis un barbare pour eux. Ils disent, oh mon Dieu, mais comment peut-on avoir cet état de conscience et ne pas comprendre cela, ou faire cela, ou dire cela, ou penser cela? Et moi, je me dis, oh mon Dieu, mais je me donne toute la peine possible, quoi, tous les jours. Et peut-être ils se disent, oh, ok, il a besoin d'amour, le pauvre. Et je dis, oh mon Dieu, heureusement que je le reçois. Ah, donc voilà, je vais m'arrêter avec ça. Merci beaucoup, les amis, merci. Merci beaucoup, Christophe. Et je crois que c'est ça, ok, qui les mondes, oui, on doit savoir quel est le monde dans lequel nous sommes présentement. On doit faire la critique, on doit voir les problèmes. Allan Kardec l'a détecté très tôt. Mais ce monde a besoin d'amour, a besoin de connaissances, mais pas imposé. On ne peut pas répéter les erreurs du passé. On ne peut pas l'imposer par une orthodoxie militaire, fanatique. Dans ces domaines dans lesquels nous sommes, c'est tout à fait différent. C'est comprendre que les âmes font ces chemins, ces chemins, qu'elles vont leur chemin, qu'elles vont marcher, qui des fois, et c'est là que peut-être ça nous touche un peu. Ce que Dominique disait, plusieurs d'entre nous, nous avons éprouvé de la souffrance, comme Henri Sébastien disait, ils ont, ou Alexandre nous a raconté, et d'autres aussi, nous avons tous vécu des fois un chemin de douleur qui nous a amenés à une compréhension plus élargie. Et ça a été gagnant pour nous. Hein, comme Christophe a dit, Dieu, s'il enlevait la souffrance, mais ça fait mal voir la douleur des autres, mais on doit s'y dire, que peut-on faire sinon les aimer, partager la connaissance? Je vois là, c'est dommage que Fadimé ne soit pas avec nous, je connais sa souffrance à ce sens-là. Elle est quelqu'un toujours très touché par la souffrance des gens qu'elle côtoie. Moi, je vois aussi dans une école que je travaille la quantité de gens en pénurie spirituelle, morale, les difficultés de ces gens-là qui sont complètement comme des ballons qui sont lancés et là, quelque chose les frappe, il s'en va dans une direction, l'autre les frappe, il va dans l'autre. Ce sont des gens qui ne sont pas les seigneurs de leur vie,
C'est horrible, ça. On va éprouver une souffrance constante. Et cette semaine, j'ai eu là des gens que j'ai rencontrés, et on voit la souffrance psychologique et on leur donne un petit peu d'attention, on voit que ça commence à faire un effet miraculeux parce qu'ils sont tellement habitués à l'indifférence, à la froideur. J'ai un élève, un adulte, et César, je quitte ma mère, s'est fait opérer les genoux, là, je dois être avec elle. Ah oui, oui, salutations à ta mère, je le souhaite que ça se passe bien. Le lendemain, il revient, et puis, comment ça va ta mère? C'est bien passé. La personne est surprise parce que personne ne s'intéresse, personne ne demande. Et ce sont des petites choses. On est dans une société où l'indifférence c'est pas une critique, mais je vois beaucoup ça dans les mondes nordiques. C'est la politesse et de l'indifférence. Tu dis ça va, mais tu attends que la personne ne répond pas. Et c'est terrible ça, parce que est-ce que ça va? Ta maman va bien. Tu étais là avec elle. Pas besoin de passer 30 minutes, mais c'est en 3 minutes des fois qu'on dépense avec une personne qui peut la toucher, qui peut changer sa vie. Elle dit, quelqu'un s'intéresse. Quelqu'un me pose une question, il n'est pas en train de me dire, étudie là, c'était ici pour étudier, pas pour parler de ta vie. Mais à quoi ça sert une école? À quoi ça sert toute cette civilisation? À quoi ça sert de bâtir des hôpitaux si on traite les gens avec froideur? On lui donne des anesthésies, mais on lui fait mal à l'âme. Hein? On l'engourdit le corps, mais on lui blesse l'âme. Donc, il y a quelque chose là qui on commence à manquer. Hein? Donc, que le spiritisme puisse nous réveiller pour ça. Hein? Qu'on soit conscient, qu'on partage la connaissance, mais que nous comprenions que la morale, on ne l'enseigne pas par des mots, on l'enseigne par des actes. Oui, Christophe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, ce que tu viens de dire, je me rappelle simplement, je crois que j'avais 14 ans, et puis donc, oui, on me disait bien sûr, et comme toujours, ça va, ça va. Et puis, je me rappelle, je disais, si donc je disais que ça ne va pas, et si je te demandais si tu pouvais m'aider, que me répondrais-tu? Les gens étaient perplexes. Mais bon, ce que je veux dire aussi, c'est que quelquefois aussi, on peut penser que la personne n'est pas sur un chemin. Parce qu'en fait, elle n'en donne pas vraiment l'aperçu ou elle n'en parle pas ou voilà. Et je me rappelle quelque chose que j'ai vécu lorsque je travaillais avec les personnes toxicomanes. Je travaillais des années avec eux et puis donc le matin, donc c'est des personnes, on les connaît, on dort sur des bancs, ils volent, ils font tout pour avoir de l'argent ou ils troquent quelque chose pour recevoir leur substance. On avait quelqu'un, par exemple, il dormait dans les bois et donc le lendemain, il revenait avec plein de tiques. Donc il fallait l'aider à enlever les tiques. Bon, qu'importe. Et j'ai fait la rencontre aussi d'une personne qui était accro à l'alcool là-bas. Et elle était très aimante, mais elle ne donnait jamais l'impression d'être vraiment sur un chemin spirituel, en fait. Bon. Et un jour, lorsque je lui parlais, eh bien, il a sorti la photo de Bruno Gröning. Donc, oui. Et il dit, tu vois, moi, je le porte toujours chez moi. Et en fait, il m'a aidé à aller au-delà de la coke et de l'héros. Et je me suis dit, il est sur un cheminement. Il vient tous les jours bourré, mais c'est pas grave. Il est sur un cheminement. Il se tient à quelqu'un. Il sait que Dieu existe. Il est sur son cheminement. Et à quel point il était sur son cheminement? Un jour, on était en groupe, on était dehors, tout le monde fumait sa canne, mis à part moi. Et
d'un coup, un de mes amis, parce que c'était tous mes amis là-bas en fait, hein, un de mes amis me dit il faut absolument que j'appelle mon frère. Ça fait des années que je ne l'ai pas appelé et je ne sais pas ce qui me prend. Il faut que j'appelle mon frère. Je dis oh Serge, c'est une merveilleuse idée. Tu vas le faire tout de suite parce que sinon tu vas le mettre de côté. Donc fais-le tout de suite. Voilà. Et donc il part dans un coin et il téléphone. Et la personne qui avait la photo de Bruno Gröning sur lui, en fait, il l'a fait tomber sans faire exprès. Et Serge, mon ami, il avait le pied dessus. Il marchait sur la photo. Et cet ami me disait, Christophe, regarde où il avait posé son pied. Il l'avait posé sur la photo de Bruno Gröning. Et il avait l'intuition de maintenant devoir appeler son frère. Et quelque part, ça m'a dit, mon Dieu, on est merveilleusement entouré, tout le monde, protégé, chacun à sa manière, on est soutenu, l'amour est vraiment là, et chacun est quelque part sur son chemin. Donc là aussi, je pense qu'il faut avoir énormément d'amour, parce qu'il y a des gens, on pourrait se dire, ils ne connaissent pas le spiritisme, ils ne savent pas ce que c'est Dieu, mais eux, pour eux-mêmes, dans leur coin, peut-être qu'ils sont en train de gamberger, de réfléchir, de chercher, et ils sont sur le chemin, même s'ils ne sont pas, voilà, comme tu disais aussi, César, pas forcément aboutis au spiritisme. Donc voilà, cet exemple m'est venu à l'idée donc des, des toxicomanes. Et donc il y en a un qui me parlait aussi donc des chercheurs des chercheurs spirituels, un gars très très intelligent, et il me nommait des noms de chercheurs spirituels. Donc quelque part, quelquefois, il se mettait sur son portable et il regardait ce que ces chercheurs spirituels avaient à nous dire et ce qu'ils ont trouvé. Mais il était camé toute la journée, mais il était sur son chemin, ouais, quand même. Un merveilleux être divin sur son chemin, à sa manière, à son stade d'évolution, avec ses expériences que lui, il a choisi de vivre pour l'instant encore et qui lui apporte quelque chose d'important. Voilà. Merci les amis. Merci, merci énormément, Christophe. Et ça me rappelle plusieurs choses. Notre temps là file et on va finir, mais merci beaucoup de tes mots. Et je me rappelle que comment est important que nous nous rappelions ce que tu viens de dire. Les gens sont sur leur chemin. Et en fait, c'est ce que nous faisons ici, c'est pas parce qu'on est des privilégiés, peut-être parce qu'on a eu plus de souffrances dans la vie, et on enquêtait là, on cherchait comme Yuri Sébastien, on cherchait des réponses, on cherchait une compréhension plus élargie. Mais des fois, je me demande pourquoi nous ne sommes pas si nombreux. Bon, parce que notre chemin, c'est ces chemins. Et des fois, je me pose la question, et les bienfaiteurs me répondent, César, on n'a pas besoin de beaucoup de monde. Tu dois partager, former les gens que tu peux former pour qu'ils puissent aider les gens dans leur cheminement. Une personne qui prend de l'alcool, mais qui écoute la spiritualité, est en train de s'y battre. Donc, il a besoin d'aide. Il y a des gens qui sont dans les drogues, mais ils sont en train de s'y battre pour chercher à sortir de là. Mais c'est difficile. Nous, si j'arrête 3 jours d'y prendre mon café ou les sucres que je mange tous les jours, je me sens là mal. Imaginons une personne qui est dans les drogues, dans l'alcool, Donc, c'est quoi notre rôle? Hein, Chico, une fois, il marchait sur la rue là, avec des amis et un ivrogne là, reconnu dans la ville est venu lui demander de l'argent. Il a pris l'argent, il a donné, et la madame a dit, Chico, tu sais qu'il va prendre de l'alcool? Il dit, oui, oui, ma sœur, mais là, il va être en paix, il fait mal à personne, non plus à lui-même. Donc, c'est cette compréhension-là. Il n'a pas arrêté le messieurs pour dire, écoute, vous me demandez de l'argent pour aller boire.
et pour acheter de l'alcool. Non, il a donné, il a dit, va en paix, mon frère. Donc, il a compris la situation de cette personne dans sa réalité. Il a fait ce qui était le mieux. Il n'est pas en train de dire, donnons de l'argent pour les gens qui veulent acheter la drogue. C'est pas ça. Il est en train de dire, à quelques-uns, on dit non, parce qu'il faut dire non. Mais les oui, les non, les peut-être sont toujours par amour. Non pour faire la morale, non pour... On a besoin de cet amour-là. Il est important pour nous. Les bienfaiteurs les manifestent tous les jours à notre égard. On a tellement, Christophe nous a donné ces très beaux exemples de Bruno Grenier, et on a tellement... Hein. Chico, des fois, s'est présenté à des gens qui étaient très éloignés. Il y a un monsieur il était dans un avion, un journaliste. Il pensait au suicide. Et quelqu'un se présente à côté de lui, s'assoit à son côté, il commence à converser avec lui. Il dit, mais j'ai comme l'impression de vous connaître. Et parce que son frère était suicidé et lui aussi, ébranlé par tout ça, commençait à avoir des idées. Et Chico parle à lui. Là, il s'y calme, il dit non, non, je vais vous contacter plus tard. Il laisse, bon, je retourne à mon siège. Et là, il descend de l'avion, la personne cherche Chico, il n'en a nulle part. Il demande aux gens de la compagnie, il dit non, non, il n'y a pas cette personne dans l'avion. Donc, on a lu cette semaine l'histoire d'Adélaïde Horace Céleste, c'est une médium brésilienne, avant Chico. Et elle a été vue plusieurs fois dans des régions éloignées de sa maison. Comme Euripides, elle s'y matérialisait et appliquait des énergies. Elle avait de la médiumnité curative. À des gens, Dieu nous entoure d'amour. Et des fois, on ne les voit pas. Mais tous les gens sont aimés de Dieu. Tous les gens sont des fils de Dieu, des enfants du Seigneur. Et doucement, on va arriver. Mais quel est notre rôle? Notre rôle, c'est en ayant cette connaissance, d'aider les gens. Ceux qui sont prêts pour la connaissance, on donne un livre. Ceux qui ont besoin d'un câlin, on lui donne un câlin. Ceux qui ont besoin de s'y faire entourer d'amour, de patience, on va lui donner ça. Et donc, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Les mots de Jésus nous arrivent 2000 ans après, c'est parce qu'il nous a aimés tellement que c'est là qui nous a marqués. Et donc, ayons patience, faisons notre partie. Et soyons contents parce qu'avoir ces connaissances, c'est quelque chose de merveilleux. Et on doit, oui, avoir de la souffrance, de la tristesse pour nos sœurs et frères qui n'en ont pas. Mais ils vont arriver, hein, doucement. C'est bien. On va clôturer notre séance parce que le temps s'est déjà épuisé. Chers amis, Seigneur Jésus, à qui nous adressons pour vous dire, Seigneur, merci. Merci de votre amour, de votre patience. Merci, Seigneur, de tous ces siècles où vous nous avez vus marcher des fois sur des chemins de douleur, de souffrance. Vous étiez toujours là. Vous nous avez envoyé en tout le temps un petit mot, un ami, un maître, un être cher qui nous parlait avec douceur.
Et nous avançons, Seigneur. 2000 ans, nous sommes là. Et finalement, nous commençons à écouter. Les messages d'amour, des lumières, arrivent finalement à nos cœurs. Nous vous remercions de cet amour, de votre patience. Nous remercions également ces êtres d'amour et de lumière qui sont là avec nous. Nous leur prions de venir à nos foyers, de verser cette lumière de santé, de paix, de sérénité sur chacun de nous. D'éclairer nos foyers avec cette lumière bienfaisante, doucement qu'elle puisse toucher le cœur, apporter la santé à nos êtres chers, les éveiller à la lumière de l'amour, de la vie, de l'immortalité. Aidez-nous, Seigneur. Aidez-nous à aider, à transformer à nous-mêmes pour que d'autres puissent savoir c'est quoi la joie. Quels sont les effets de la connaissance spirituelle? Aidez-nous, Seigneur, à aimer, à aider nos frères et sœurs. C'est tellement difficile de se sentir dans les ténèbres. C'est tellement difficile de ne voir pas des solutions, ne trouver pas un chemin. Nous prions pour tous nos frères et sœurs, ceux qui sont, Seigneur, au bord du désespoir, du suicide, de la désespérance. Nous prions pour eux. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont en train de chercher, mais qui n'ont pas trouvé encore. Qu'ils puissent avoir le courage, la force, la patience. Nous prions pour nos frères et sœurs dans les hôpitaux psychiatriques. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui sont pris par les obsessions. Nous regardons vers ces frères et sœurs qui sont avec nous dans la vie spirituelle et qui s'y préparent à revenir, qui découvrent avec surprise des fois que la vie continue et qui s'y sentent des fois en difficulté en face d'une réalité pour laquelle ils ne sont pas préparés. Nous prions pour eux. Et nous prions, Seigneur, surtout pour nous, pour que nous puissions être plus utiles, plus engagés dans nos changements personnels et aussi pour être utiles à ton amour auprès de l'humanité. Nous ne pouvons pas aller tout seuls. Nous ne pouvons pas nous séparer de nos frères et sœurs. Ou nous avançons ensemble, ou nous allons souffrir ensemble. Aidez-nous, Seigneur, à devenir ceux qui font partie de la solution, ceux qui peuvent aider. Et nous vous remercions de votre amour. Nous vous demandons que cet amour puisse tomber comme pluie de lumière sur tous les endroits de souffrance de ce monde.
Restez toujours avec nous, Seigneur. Merci à nos guides qui sont là. Nous voyons votre amour, vos sourires, votre allégresse de nous voir finalement éveillés. Mais nous vous demandons de nous garder comme ça, parce qu'on est toujours en danger, parce que l'égoïsme, l'orgueil, on n'a pas à s'en débarrasser encore. Donc, merci de votre amour. Aidez-nous à rester vigilants, attentifs, éveillés. On vous remercie de votre amour, de votre présence. On vous demande de bénir nos vies, notre fin de semaine, notre semaine à venir. Que nous puissions poursuivre les chemins d'amour et de lumière. Merci Seigneur, merci cher guide, merci énormément chers amis. Que le Seigneur nous bénisse à tous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il.